Je m'appelle Thierry Perrin, je suis directeur du Florilège, qui est un établissement médico-social qui a la particularité d'accueillir en fait deux profils de population, des personnes âgées pour la partie EHPAD et des personnes handicapées pour la partie établissement d'accueil médicalisé. Je suis Isabelle Deux, je suis infirmière et je travaille à Ferrel depuis 2010, mais j'occupe les fonctions d'IDEC depuis le début de l'année 2024. Nous avons fait le choix de travailler avec plusieurs établissements qui finalement étaient regroupés dans le cadre du GCSMS du Morbihan. Elle a la particularité d'être donc sur l'ensemble du territoire et d'avoir en fait un même statut, en l'occurrence le statut de la fonction publique hospitalière et également le même DUI. Ça représente à peu près 21 établissements et donc on a trouvé le choix d'être accompagné par le groupement régional e-santé Bretagne, mais également par une assistance à maîtrise d'ouvrage avec un cabinet. Nous, ce qui va nous intéresser notamment en tant que directeur, ça va être surtout la partie statistique, avec des taux d'occupation par exemple, ou éventuellement d'autres mesures qui peuvent être réalisées. Le DUI, il a l'avantage d'être partagé par tous les professionnels, de pouvoir être utilisé lors de transferts à l'hôpital ou dans d'autres établissements. Et en fait, avec ces trois volets, le volet administratif, le volet médical et le volet accompagnement, il est vraiment complet. Chaque professionnel a des droits bien déterminés. Le constat de départ, c'est finalement de se dire que mon espace santé est assez peu utilisé par les professionnels de santé, dans le sens où on avait déjà initié l'alimentation de mon espace santé avec des éléments du DUI. Et à chaque fois qu'on allait consulter en fait mon espace santé, donc bien évidemment les professionnels de santé, on constatait que très souvent c'était une coquille vide. Donc l'idée de participer en fait à cette expérimentation, c'était aussi de pouvoir emmener d'autres professionnels dans cette dynamique, puisque l'intérêt c'est que, in fine, tout le monde puisse y avoir accès. Ces deux outils sont très performants, notamment en cas d'hospitalisation pour une personne qui a un état de conscience altéré. Ça permet aux professionnels de santé d'avoir toutes les informations. L'idée, c'était de pouvoir envisager une évolution de la réglementation, notamment pour la personne de confiance qui pourrait accéder à mon espace santé lorsque la personne n'est pas en capacité d'y accéder elle-même.